vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire puisque c'est mon book haul du mois de juillet. J'aime tellement tourner les book hauls, j'adore vous montrer ce que je me suis acheté, donc on est tout de suite parti. Donc comme d'habitude on commence avec les livres papier, puis les livres numériques français-anglais, j'ai bugué. Ce mois de juillet niveau achat j'étais un petit peu raisonnable, un petit peu. Mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai acheté quand même beaucoup plus de livres papier que d'habitude et c'est ça en fait qui m'a... où j'ai un peu abusé, un peu beaucoup abusé. Je me suis procuré Shatter Me de Taylor et ma fille en hardback. J'étais allée à la boutique de livres en anglais en juillet et à chaque fois que je vais là-haut j'aime bien quand même revenir avec un livre parce que même si j'aime bien regarder, j'ai quand même fait l'effort d'aller jusque là-haut et c'est quand même un peu plus loin. Vous êtes au courant que je voudrais m'acheter plus que des hardbacks. En général j'achetais les paperbacks puis je rachetais les hardbacks, donc ça servait strictement à rien pour moi, donc maintenant je préfère prioriser mes achats hardback. Donc là c'est Shatter Me, c'est une réédition qu'ils sont en train de faire rééditer. Il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis pour le moment, le tome 3 sort en octobre je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'avais très envie de découvrir cette saga, saga qui est une dystopie avec de la romance. J'aime beaucoup, j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé. Si jamais il y a un vlog lecture qui est arrivé ou qui doit arriver sur la chaîne, Shatter Me c'est l'histoire de Juliette qui est une jeune fille qui a un don particulier puisqu'elle a le pouvoir de tuer quelqu'un rien qu'en le touchant. Et suite à ça, suite à la découverte de ses dons etc, depuis qu'elle est petite, elle a été internée dans un asile. Et donc ça fait 1 an qu'elle est dans cet asile, qu'elle ne parle à personne, qu'elle est juste recluse comme ça, on la laisse comme ça. Si elle survit tant mieux, sinon bah tant pis. Et en fait un jour il va avoir un certain Adam en français et en anglais, qui va arriver dans sa cellule et en fait il va se passer pas mal de choses à partir de ce moment là. Je vous laisse vraiment découvrir Shatter Me, c'est super bien. J'ai lu le premier tome, j'ai mis plein de petits post-it parce que je pensais pas, mais c'est... il y a des mots hyper forts, c'est une lecture très parlante, donc j'aime beaucoup. Ensuite, après avoir fait un petit tour dans l'espace culturel près de chez moi, j'ai trouvé 2 livres qui me faisaient très envie. Tout d'abord c'est celui-ci, c'est La magie de la nature. C'est un livre sur l'ésotérisme, sur les rituels magiques, sur plein de choses, les sabbats etc, la roue de l'année. C'est hyper beau dedans, donc c'est ma lecture en cours. C'est... oh, j'ai perdu ma page. C'est un livre que je trouve très beau et qui en plus est hyper accessible, hyper simple de compréhension, super bien si jamais vous souhaitez débuter dans l'ésotérisme, dans la pratique de rituels etc. C'est une superbe lecture, il est pas très gros et il est vraiment hyper bien. C'est assez détaillé, c'est assez clair, donc franchement super bien. Ensuite dans la même veine je suis tombée sur ce livre, c'est Mes petites astuces de sorcière, que j'ai beaucoup aimé, pareil parce que l'intérieur du livre est super beau. Et même si j'ai plein de livres sur l'ésotérisme, la sorcellerie etc, j'aime bien en avoir de nouveaux parce que je trouve ça trop beau le livre, et c'est important d'avoir le ressenti de plusieurs personnes. Donc voilà, il est super beau, vraiment j'ai trop hâte de le commencer. Il y a l'air d'avoir plein d'informations dedans, donc très hâte de le commencer. Ça c'est un livre que l'on m'a offert, c'est celui-ci, donc c'est Occulte, sorcellerie, magie et alchimie de l'Antiquité à nos jours. C'est, alors vous allez peut-être pas le voir, là en fait j'ai un livre, c'est de la démonologie, donc tout ce qui est démons etc au fil du temps. Et en fait là c'est vraiment tout ce qui va être sorcellerie, magie, c'est hyper bien fait. Vous avez la sorcellerie au fil du temps en fait. Il y a beaucoup d'illustrations. Je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose, mais voilà, énormément de photos, d'illustrations, il y a plein de trucs en fait. Et ça a l'air incroyable, vraiment je trouve ça hyper intéressant. Celui-ci c'était une superbe offre, il coûte normalement 40 € ces livres-ci, et là celui-ci on me l'a offert pour 14,95 €, donc je suis vraiment trop contente. Ensuite pour terminer avec les livres papier, je me suis pris le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Solo Leveling. Solo Leveling c'est un webtoon qui me fait trop envie, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire en webtoon, parce que ça fait très longtemps qu'on en entend parler, mais aussi
parce que j'ai vu l'animé assez récemment et donc j'avais absolument accroché avec l'animé qui est incroyable et donc il fallait absolument que je me lance dans la suite du webtoon et donc voilà, j'ai décidé de commencer à lire Solo Leveling et puis voilà quoi, je suis vraiment trop contente parce que ce webtoon il est incroyable. Il y a une vidéo où je vais parler de ce webtoon qui sortira prochainement sur la chaîne, donc je vous laisserai aller la voir. Si vous hésitez à lire Solo Leveling, foncez parce que c'est vraiment incroyable. En gros, qu'est-ce que c'est que Solo Leveling? On est dans un univers où on est en fait de nos jours. Seulement, on vit un petit peu particulièrement puisqu'il y a des portails qui s'ouvrent un peu partout dans le monde. Ces portails, ce sont des portails qui mènent vers une autre dimension. Une dimension où il y a des créatures machiavéliques qui veulent tuer les êtres humains. Depuis l'éveil des portails, eh bien, il y a eu un éveil de hunters, un éveil de chasseurs. Les chasseurs sont catégorisés, donc rang S, rang A, le rang S c'est le meilleur et le rang E c'est le plus bas. Et donc en fait les chasseurs ce sont des personnes qui peuvent traverser les portails pour tuer les créatures qui sont à l'intérieur. Si jamais un portail est laissé ouvert trop longtemps, les créatures en fait peuvent entrer dans notre monde. Donc c'est pour ça qu'on est dans un univers où les chasseurs sont assez importants. Nous on va suivre Jinwoo qui est un chasseur de rang E et en fait ils vont être dans un double donjon. Et en fait ils vont tous frôler la mort et même plus. Et donc on va suivre Jinwoo dans sa survie. Donc voilà, le webtoon est quand même assez gore. Il y a des passages assez gore, pas mal de sang, etc. Donc si jamais vous aimez pas trop, voilà, sachez-le. En juillet, j'ai acheté un seul livre en français, seulement le mois dernier j'ai oublié de vous présenter un livre que je me suis procuré. Donc je vais vous le montrer dans cette vidéo. Le mois passé, je m'étais quand même pris Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. C'est un livre qui me fait très envie parce que c'est Clara Hero et que j'ai lu tous les livres qu'elle a sortis pour le moment et que j'aime énormément sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit et celui-ci me fait hyper envie parce que on va suivre deux personnages qui sont des sœurs je crois bien et on va aborder des sujets assez difficiles, assez compliqués, de l'adolescence etc. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Alors je sais pas si c'est vraiment des sujets de l'adolescence ou déjà des sujets pratiquement adultes, mais en tout cas il me fait très envie parce qu'on est sur un livre un peu summer vibes et donc j'ai très hâte de lire tout ça. Je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en même temps je pense que j'en ai très peur. Tous les retours que je vois sur son livre sont de très bons retours, ils sont tous excellents, tout le monde a adoré cette lecture et ça me fait trop peur parce que tout le monde a littéralement chialé à la fin. Donc moi qui ai déjà bien retenu mes larmes pour Nos plus belles années, je ne sais pas ce que va donner celui-ci. Ensuite bien sûr j'ai pris Jahanu, je sais pas comment on le dit. C'est dans la même vibe, dans la même saga que Marie-Jeanne. Et donc voilà, ça me fait très envie parce que c'est un Océane Ganem que je n'en ai encore jamais lu. Mais franchement, j'ai trop envie de découvrir sa plume. Vous avez l'habitude depuis le temps, parce que littéralement je dis ça à chaque fois que je présente un livre de Océane. À chaque fois je dis que je peux pas en prendre parce que j'en ai déjà 36. Donc là les thématiques de celui-ci c'est deuil, violence familiale, frère de la meilleure amie, seconde chance, romance psychologique. Donc à chaque fois les romans de Océane Ganem vous êtes sur des dark romances ou des romances classiques mais avec beaucoup de trigger warning. Donc faites attention quand vous allez lire un livre de Océane parce que ça peut être difficile à lire. Passons maintenant au livre en VO. Et en VO, j'ai commencé avec The Undermeaning of Twyla and Frank. C'est un livre qui me fait trop envie. Dès sa sortie, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure puisque je me suis procuré le tome 1 il y a quelques temps. C'était... je sais plus c'est quoi le titre du tome 1. Alors le tome 1 est sorti en français. C'est Ballade funèbre et donc là c'est le tome 2 donc je sais pas si on va suivre les mêmes personnages ou pas. En tout cas en thématique on est sur romance, amour, demi-dieu, fantasy, paranormal et donc ça me fait très envie. Voilà, je sais pas quand est-ce que le tome 2 va sortir en français mais en tout cas ça me fait très envie. Il y a l'air d'avoir un peu des ambiances spooky vibe et tout, genre parfait pour cet automne. J'ai trop hâte de découvrir ce livre parce que j'en ai vu que de très bons retours. Je n'ai pas vu un seul mauvais retour sur ce livre. Donc écoutez, ça me fait vraiment envie. Ensuite, bien sûr, je ne suis pas passée à côté de la sortie de Reckless, qui est le tome 2 de Powerless. Et franchement,
Je l'ai pris parce que j'ai vu que de super bons retours sur le tome 1 et maintenant que le tome 2 il est sorti, je peux vous dire que les retours sont aussi très bons sur le tome 2. En tout cas, on est aussi sur une fin un peu en cliffhanger, donc tout le monde attend déjà le tome 3. Alors je connais pas vraiment le résumé de cette saga, je sais juste que dans le tome 1 on est sur une romantasy avec un enemies to lovers. J'ai magie et rébellion également en thématique, donc ça me fait très envie. C'est littéralement le livre qui a percé le plus dernièrement sur TikTok, sur Instagram, sur Booktube, vraiment partout. Donc comment vous dire que ça a titillé ma curiosité un maximum et que maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça. Donc j'ai très hâte de lire tout ça. Je sais que le tome 1 est quand même assez gros, le tome 2 est moins gros, mais voilà, j'ai très peur de me lancer dans cette saga et de ne pas voir la suite. Parce que je déteste quand ça finit sur un cliffhanger et que je dois attendre la suite. Ça c'est horrible, vraiment. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Ensuite je me suis pris un livre que j'ai vu beaucoup passer parce que je crois qu'il y a une box Illumicrate ou Fairy Loot dessus et on l'a beaucoup vu passer et en tout cas il me faisait très envie de par cette thématique. C'est The Gun and the Gomiwo. Donc c'est mythologie, fantasy, fantastique, Corée du Sud, mythologie coréenne. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je ne lis pas beaucoup de livres sur la mythologie asiatique en général. Et je crois que c'est le premier livre de mythologie coréenne que j'ai. Donc genre je suis hyper curieuse de lire tout ça, de connaître les mythes et les légendes et tout. Et genre j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. En général j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie asiatique. Tout ce qui est légende, mythologie asiatique et tout, les histoires à chaque fois qui parlent de ça, ça me fait trop envie, j'adore. Mais j'avoue qu'en livre, je n'ai pas lu énormément, même peut-être presque pas du tout en fait. Donc ça me fait trop envie. J'en ai vu assez peu de retours quand même, mais les retours qu'il y avait sont de très bons retours. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Je sais pas s'il est vraiment une de mes priorités, mais en tout cas il me fait vachement envie. Ensuite, le dernier livre que je me suis pris ce mois-ci, c'est The Bright Sword. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer dernièrement sur les chaînes anglaises, etc. C'est une sortie je crois de juillet. Et en fait ce livre c'est une réécriture je dirais, ou un livre dans l'univers du roi Arthur. Donc en fait ils mettent qu'il s'agit d'un roman sur le roi Arthur mais après sa mort, un peu particulier, qu'on va y suivre un chevalier nommé Colum qui va devoir reconstruire la table ronde. Donc voilà, je pense que ça a l'air ma foi assez intéressant, assez bien fait. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. En tout cas j'ai vu de super bons avis dessus et apparemment tout le monde est hyper hype pour ce livre. Donc je suis, comme vous avez l'habitude, assez curieuse. Voilà, j'ai fait ma petite curieuse, je me suis dit ok on va essayer, c'est parti. Sachant que j'aime bien les légendes du roi Arthur mais je suis pas non plus fan, il y en a vraiment, ils vivent pour ça, moi non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait pas mal quand même de craquage je trouve. Niveau numérique ça va, j'ai quand même réussi à garder l'équilibre avec livre numérique, livre papier, ne pas avoir trop des deux. Mais en fait je n'arrivais pas à m'arrêter en fait. C'est horrible parce que dernièrement je ne faisais que ça, acheter, j'allais en librairie, je faisais que d'aller en librairie alors que je voulais plus acheter, sachant qu'en plus du coup en août et en septembre je souhaiterais me contenir beaucoup plus que d'habitude niveau achat de livres. En fait je voudrais, alors je peux pas dire que je vais faire un book buy in bind parce que je sais pas si je pourrais être en no buy, mais j'ai vraiment envie d'acheter le moins possible de livres parce que fin septembre, donc vraiment la toute dernière semaine de septembre, je vais à Londres et en fait j'ai prévu de craquer mon slip là-haut. Donc pour ça faudrait quand même que je me préserve août et septembre. Donc je sais pas du tout s'il y aura un book haul en septembre pour le mois d'août, je ne sais pas. Écoutez, ça va être la surprise, peut-être que je vais complètement craquer mon slip et que je vais être mal. Donc voilà, on va dire que c'est les derniers gros achats que j'ai fait. Je compte pas les achats qu'on va m'offrir parce qu'on va déjà m'offrir des livres, donc voilà, je les attends comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous avez acheté ce mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.